Je vais en fait définir les termes non-verbal, langage corporel et synergologie, parce que même si on pense que c'est des synonymes, c'est pas forcément le cas. Donc, non-verbal, en fait, si vous cherchez ce terme-là dans le dictionnaire, que ce soit francophone, hispanophone ou anglophone, vous le trouverez pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est un terme qui n'existe pas dans le dictionnaire non-verbal. Là, je vois ton visage surpris. Ah ouais, je savais pas. C'est sûr que c'est un terme qui a été comme socialement accepté, quoi? Ben, ou- c'est socialement accepté, c'est utilisé par le commun des mortels, mais comme ça n'existe pas dans le dictionnaire, là, je vais juste faire une parenthèse Ouais, pour ouais. dire un mot qui existe dans le dictionnaire réellement. Si tu demandes à 100 personnes qui ne se parlent pas d'écrire une définition par cœur ou leur interprétation de la définition de ce mot-là, Ouais. tu vas avoir 100 définitions différentes qui vont se ressembler, mais qui ne sont pas identiques. Donc ça, c'est quand une définition existe, un mot existe. Donc là, ce mot-là n'est même pas dans le dictionnaire. On comprendra assez rapidement que non-verbal, c'est finalement une grande classe fourre-tout où les gens mettent tout ce que ça leur tente à tort et à travers. Donc là, je m'arrête là pour le non-verbal, mais quand on fouille là-dessus, les définitions sont pas claires, font pas l'objet d'un consensus. Si vous regardez sur Google ou même dans des livres, peu importe ce que vous apprenez sur le non-verbal, la définition de ça est très large, très Ouais. floue, puis surtout, ça fait pas l'objet d'un consensus. Bon. La synergologie a dû s'attarder à ça parce que quand elle s'est affairée à l'objet du langage corporel, le non-verbal, c'est un peu trop large. Donc, elle a décrit le non-verbal sous forme de 5 dimensions qui font partie du non-verbal. Les voici une par une. Ça, c'est quand même assez intéressant de le savoir. Il n'y a pas d'ordre et de désordre. La première qui est le paraverbal. Le paraverbal, qui est une des dimensions du non-verbal, qui est les caractéristiques de la voix. Ah. On parle entre autres du ton, du timbre, du volume, du débit, de la diction, de toutes les caractéristiques qui ont rapport à la voix. Donc ça, c'est du paraverbal. On a ensuite, comme autre dimension dans le non-verbal, le périverbal. Le périverbal, c'est tout ce que l'environnement peut créer comme influence sur le comportement humain, autrement dit, là, de façon vulgarisée. Donc, ici, présentement, il y a un certain éclairage. Cet éclairage-là, s'il est changé de couleur ou d'intensité, il va influencer notre comportement, qu'on le veuille ou non. Le mobilier a une incidence. La couleur, la forme, le confort, la façon dont il est disposé, la configuration de la pièce. Bon, je pourrais continuer ça comme ça, vitam aeternam, mais chaque caractéristique de l'environnement a une incidence sur le comportement d'un individu, des individus. Donc ça, c'est du périverbal. Puis là-dedans entre aussi ce qu'on appelle la proxémie. La proxémie, c'est tout simplement la distance qu'on met entre nous et l'autre quand on est en contexte d'interaction. Finalement, notre fameuse bulle. Puis ça, ben, grosso modo, c'est que quand tu t'adonnes bien avec quelqu'un, quand tu apprécies quelqu'un, plus tu es à l'aise avec, plus la proximité relationnelle grandit, ben, plus la distance entre les gens raccourcit. Donc, plus on s'approche des gens physiquement. Et à l'inverse, plus on a de l'aversion envers quelqu'un, moins on l'apprécie, mais plus on va se distancier avec nos corps. Ça se fait tout seul. Tout ça, c'est du périverbal. On parle de l'environnement. On a ensuite ce qui est l'infraverbal. L'infraverbal, c'est tout ce qui est subliminal, qui est capté par le cerveau de façon subliminale, dont on ne se rend pas compte, c'est complètement inconscient, mais qui influe sur notre comportement. Si on parle d'images, on va dans les images qui durent moins de 20 millisecondes. Et si on parle d'odeur, on parle par exemple de phéromones. Donc, certaines hormones qui sont dégagées par le corps humain ou par d'autres organismes. Puis ça a beaucoup rapport avec la reproduction, mais bref. On a ensuite ce qu'on appelle le supraverbal. Et là, c'est la question que tu me posais tantôt. Donc, réponse longue ou il y a ta réponse courte. Le supraverbal, c'est toute forme d'artifice ou de matériel que je peux utiliser pour changer l'image que je projette. Donc, pour modifier l'image que je projette. On a, par exemple, les tatous, le maquillage, les bijoux, les vêtements qu'on choisit. Puis là, encore une fois, les vêtements, ben, c'est la couleur, la taille, la marque. Qui sort de l'ordinaire, dans le fond, qui est... Pas forcément. Ah non? Pas Ok. forcément. Ok. La façon dont tu t'es coiffé ce matin, Ouais. tu sais, ça pourrait aller même jusqu'à la marque du micro que tu choisis. Si tu tripes sur, je sais pas, C'est Rode, puis c'est marqué Rode, puis tu veux le flasher, ben ça fait partie. Tu sais, tu veux augmenter ton professionnalisme. Tout ce que tu choisis, plus ou moins consciemment, là, c'est des artifices, ça change l'image que tu projettes. Donc, on retourne aux vêtements, la marque des vêtements. Il y a aussi votre auto, l'auto que vous choisissez, le modèle, la couleur, l'année, tout ça. La maison dans laquelle on habite, le logement dans lequel on habite, le paysagement autour de la maison. Donc, tout ça, c'est du matériel qu'on peut utiliser pour changer ou modifier l'image on souhaite projeter, en fait. Puis ça touche aussi un petit peu au périverbal, parce que là, on parle de l'environnement, donc supraverbal et périverbal se cousinent un peu. Ok. Puis comme dernière dimension, puisque j'y suis,
on a le langage corporel. Là, c'est très vulgarisé, mais le langage corporel qui est finalement le body language, qui est tout type de mouvement effectué en contexte d'interaction plus spécialement, parce qu'on peut quand même avoir un body language seul chez soi, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment en contexte d'interaction le plus. Donc, tout type de mouvement qui est effectué par le corps humain en contexte d'interaction, et qui ne concerne ni la locomotion, donc le fait de se déplacer, ni la motricité fine, qui est le fait de manipuler des objets, par exemple, avec une habileté spécifique. Donc, depuis tantôt, on discute, puis on a des postures, des micro-expressions, on effectue des gestes, bien, tout ça, c'est du langage corporel. Et puis là, je termine en disant que la synergologie est finalement l'analyse professionnelle du langage corporel, et non pas de tout le non-verbal. Elle est spécialisée sur le langage corporel quasiment exclusivement.